Le maître coiffeur du boulevard. C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois. 131 boulevard des Laurentides, Laval. Nous sommes chez Aurel Le Lièvre, le plus vieux marchand de l'île Jésus. Mais moi, j'ai 82, je suis pas vieux. C'est sûr qu'il faut vieillir pour vivre longtemps. C'est ça. Ah, t'as raison. C'est une belle philosophie. Des années 50, je suis le seul qui est là. Ça fait 53 ans que j'ai le salon. Fait que j'ai une clientèle extraordinaire. Et fréquenté depuis 35 ans par Gilles Couture. J'allais ailleurs, j'ai essayé, puis ils n'ont pas la touch d'Aurel. Surtout avec coupe au rasoir. C'est ça le truc de la Croix-Roi, parce que lui, il va effiler son cheveu au rasoir. On soulève le cheveu avec le rasoir, et puis on le coupe. Tout le cheveu qui retrousse, on le coupe avec le rasoir. Je suis arrivé à Laval en 1953. Du boulevard Lévesque à la rue Meunier, j'ai toujours été dans le même secteur. Une coupe de cheveux coûtait 55 sous à l'époque. Les gens se faisaient raser, puis les gens se faisaient couper les cheveux à tous les 15 jours. Aujourd'hui, la coupe de cheveux, on a des coupes de cheveux jusqu'à 27 $. On faisait la barbe avec ça, le rasoir ici. On a fait des barbes à 30 cents, 35 cents. Aujourd'hui, une barbe, un rasoir, c'est 15 $. Chez le coiffeur à succès du boulevard des Laurentides, de magnifiques images qui rappellent une autre époque. Des illustrations de Maurice Gamme. L'artiste qui faisait les croquis de coiffure pour Capillo de Paris. Donc, c'est lui qui faisait nos croquis de coiffure lors des conventions. Et puis, on est devenus amis. J'ai pas eu ça ici, il m'a envoyé ça par la malle de Paris. C'était une reconnaissance. Il n'y a pas que l'illustrateur parisien qui reconnut le talent d'Aurel Le Lièvre, qui se mérita plusieurs prix de coiffure. Boston, Montréal. Mon premier salon, je l'ai ouvert en 1961. Sur l'aisselle du carton, j'avais marqué « Satisfaction garantie aux cheveux remis ». La clientèle se confessait ici. C'était comme si on avait eu le confessionnal ici. Tout le monde se confessait ici. J'avais des clients qui étaient pour un parti, puis j'avais des clients qui étaient pour l'autre parti. Donc, automatiquement, je me rangeais sur le même côté que les clients étaient. Mais j'ai quand même cabalé. J'avais mon parti, puis je parlais pour ce parti-là. Il y a 3 maires qui ont été clients réguliers ici. Tétros était un client, Lucien Paiement était un client, et puis Gilles Vaillancourt, c'était un client. Je suis né à 10 000 de Percé, Sainte-Thérèse de Gaspé, dans la baie des Chaleurs. C'est ma mère qui m'a un peu orienté dans ça, parce qu'elle m'avait donné un exemple qu'il y avait un monsieur qui coupait les cheveux à domicile. 1948. J'avais 17 ans à l'époque. Je coupais les cheveux au bûcheron les fins de semaine, samedi et dimanche. En 1952, c'est l'arrivée à la gare centrale de Montréal et l'inscription à l'école de coiffure Moreau. 1963, les Beatles s'imposent. La mode aux cheveux longs est arrivée, fait que les mères de famille appelaient et disaient « Mon garçon va se recouper les cheveux, là, coupe-y court. » Rien n'en fit. Le coiffeur écouta la jeunesse. Maître coiffeur sur une tête échevelée,
tenant dans son peigne des couettes rebelles à coiffer. Moi, c'était les années où j'avais une plus grosse clientèle parce que je respectais les tendances de la jeunesse. Aurel Lelièvre est aussi un homme d'affaires averti. Il crée une coiffure qui plaît à la fois à maman et aux jeunes. J'avais sorti cette ligne de coiffure-là que j'ai appelée Aurel, la ligne Aurel. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. J'ai fait de la TV dans les années 63-64. Ça s'appelait Pour hommes seulement. Avec Serge Belair, animateur de télé et de radio très populaire de l'époque. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ils étaient liés d'amitié avec l'animateur alors qu'il travaillait à la radio de CFGL. Une radio de Laval qui chantait et qui parlait et qui a largement contribué à l'essor de la ville. J'ai eu la chance de coiffer de tous les genres de personnalités. Et parmi ces personnalités, le fondateur et premier maire de Laval, Jean-Noël Lavoie. Il a été son client entre les années 80 et 95, alors qu'il n'était plus en politique. Je parlais beaucoup avec. J'avais toujours des idées d'avancement. C'était un homme extraordinaire, un homme très intelligent. C'était facile de parler avec Jean-Noël Lavoie parce que c'est un homme qui était calme. Jean-Noël Lavoie, le premier maire de Laval, n'est resté que quelques mois au pouvoir. Il y avait 14 maires qui étaient contre lui. Parce qu'on a pris 14 municipalités pour faire Ville-Laval. Donc, ces 14 maires-là avaient des échevins et puis il y avait des amis. Donc, c'était difficile pour lui d'être seul contre tous ces partis-là. S'il avait resté maire de Laval, je pense que ça aurait été un petit peu plus vite au début. Dis, Gilles, on fait les sourcils, oui. Ah oui, donc. Le client, emballé de le voir travailler, lui dit « Tu pourras continuer à m'améliorer. » Ah ben ça, c'est sûr que c'est un artiste. Bon, ben, la journée est finie. Maître coiffeur sur une tête échevelée, tenant dans son peigne des couettes rebelles à coiffer. Une histoire rendue possible grâce à Filion Électronique et la Corporation des Fêtes du 50e de Laval.